Comment éviter un burn-out? Je rappelle, le burn-out, c'est vraiment l'épuisement professionnel. Et oui, souvent, on se sent mal, on va facilement rentrer dans ce processus justement qui va nous rendre très mal, mais on ne sait pas comment faire. C'est hyper simple. Je vous explique déjà, la première des choses à faire, c'est prendre conscience de son corps. Et oui, les premiers signes sont matérialisés dans le corps. Oui, parce que vous allez voir le corps, il faut savoir écouter son corps parce que le corps vous permet de ressentir et de comprendre certaines choses. Par exemple, vous allez commencer à ne pas vouloir manger, par exemple, j'ai pas faim. Ça aussi, c'est déjà un premier signe qui vous permet de comprendre que voilà, il y a une habitude qui change. Je veux dire, par exemple, vous n'avez pas envie de sortir, par exemple. Pour ceux qui se rasent tous les matins, n'ont pas envie de se raser, par exemple. Donc, il y a vraiment un sentiment, justement, d'abandon de votre personne même qui se manifeste. Ceux qui font l'amour, par exemple, assez souvent, finalement, ne font pas l'amour, qui, je rappelle, besoin physiologique, besoin primaire. Donc, déjà, une première alerte, c'est le corps. La deuxième chose que je vous demande de voir, c'est aussi vous connecter à comprendre votre personnalité. Ça, c'est fondamental. Personnalité, pour quelle raison? Je prends le cas concret. Vous avez une personne qui est dans le pôle émotionnel. C'est quoi réellement? Une personne émotionnelle, elle va être confrontée facilement dans ce processus de burn-out parce qu'elle a besoin de reconnaissance. L'émotionnel a besoin de reconnaissance. Ça voudrait dire tout simplement, si elle est dévalorisée, si on lui dit quelque chose qui l'amène à perdre de la valeur, elle sera mal, elle va être rentrée facilement dans la frustration. Je prends le cas concret, vous avez un chef de service, vous avez un supérieur hiérarchique qui vous dit aujourd'hui que vous n'êtes pas compétent et pourtant vous l'avez été pendant un certain nombre d'années. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez travailler beaucoup plus, 2 fois plus, 3 fois plus, même je dirais 4 fois plus. Et là, c'est justement ce qui va se passer. Vous allez vous fatiguer, vous allez avoir votre acmé qui remonte, les émotions qui montent. Ce qui est dangereux, c'est surtout que ces émotions ne descendent jamais. Un peu comme un verre qui se remplit et qui ne se dévide pas. Et donc, forcément, c'est fatal parce que là, vous entrez vraiment dans un processus dangereux parce que les émotions commencent à monter. La colère, la frustration. La troisième chose que je vous propose, c'est justement, c'est avoir des activités extra-professionnelles. Alors, pourquoi extra-professionnelles? Parce que justement, nous sommes trop concentrés sur la profession et du coup, on oublie qu'on pourrait avoir une activité extra-professionnelle. Aller dans des associations, aller rencontrer, faire d'autres choses, participer à d'autres activités, rencontrer des gens, ça vous permettra déjà de vous déconnecter de l'environnement professionnel et vous allez voir comment ça sera intéressant de discuter de d'autres sujets qui ne soient pas votre travail. C'est une façon de vous déconnecter complètement du travail. Ça, je vous invite à le faire rapidement. Et en dernier lieu, je vous invite aussi à vous connecter à cette nature que vous voyez autour de vous, voir ce qui se passe autour de vous, profiter de l'environnement. D'ailleurs, vous êtes dans un département ou dans un environnement là où vous habitez, il y a certainement des endroits que vous aimez. Donc, allez dans cet endroit, prenez le temps de voir ce qu'il y a autour de vous, ce que vous pourrez entendre. Peut-être le silence, peut-être les oiseaux, peut-être des gens que vous avez envie d'entendre, peut-être la musique, je ne sais pas. Et ressentir comment c'est important de se lâcher et se connecter profondément au ressenti. Simplement ça. Vous allez voir, vous allez éviter profondément ce burn-out qui justement vous attend si vous ne faites pas attention. Donc prenez le temps de vous connecter à tous ces conseils et vous allez pouvoir enfin sortir dans ce schéma qui, de toutes les façons, sera présent si vous ne faites pas ces conseils. Voilà quelques petits conseils que je vous propose. Et je vous invite à le mettre en pratique dès aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain conseil. La vidéo vous a plu? Chaque semaine, vous aurez un nouveau thème qui sera proposé. Bien entendu, il faudra penser à vous abonner pour recevoir les notifications. D'autre part, je vous invite à vous inscrire à nos nouvelles formations en ligne. Je dis bien nouvelles formations en ligne en PNL, Enneagramme et bien d'autres sur notre site www.am-pnl.com. Donc, je vous dis à très bientôt.